Dans les rues animées de Paris, sous un ciel gris d'automne, Sophie claqua la porte de l'appartement qu'elle partageait avec Marie, son cœur battant à tout rompre. Elle venait de découvrir des messages sur le téléphone de sa compagne, des mots tendres échangés avec une autre femme, une trahison qui la transperça comme un couteau. Sans réfléchir, elle attrapa son manteau et s'enfuit dans la nuit, laissant derrière elle une vie qu'elle croyait solide, mais qui s'effondrait en un instant. Sophie marchait sans but, les larmes coulant sur ses joues, ignorant les regards curieux des passants. À 28 ans, elle avait toujours été la fille parfaite aux yeux de sa famille conservatrice de la banlieue lyonnaise, études brillantes en droit, carrière prometteuse dans un cabinet d'avocats parisien, et une discrétion absolue sur sa vie privée. Marie, avec ses 30 ans, son esprit libre et son travail d'artiste peintre, avait été son secret le plus précieux pendant 2 ans. Leur amour avait commencé comme un feu d'artifice lors d'une exposition à Montmartre, où les yeux bleus de Marie avaient capturé l'âme de Sophie. Mais maintenant, tout cela semblait n'être qu'un mirage. Arrivée au bord de la Seine, Sophie s'assit sur un banc, serrant son téléphone dans sa main tremblante. Elle repensait aux moments partagés, les promenades main dans la main le long des quais, les dîners improvisés dans leur petit appartement du Marais, les rires étouffés sous les couvertures. Comment Marie avait-elle pu la trahir? Était-ce à cause de la pression que Sophie exerçait pour garder leur relation cachée? Sa famille, ancrée dans des valeurs traditionnelles catholiques, n'aurait jamais accepté une fille lesbienne. Son père, un homme d'affaires rigide, et sa mère, dévouée à l'Église, l'avait élevée avec l'idée que le mariage et les enfants étaient le seul chemin vers le bonheur. Sophie avait internalisé ses attentes, se battant contre ses propres désirs pendant des années avant de rencontrer Marie. Le téléphone vibra. C'était Marie. Sophie hésita, puis décrocha. Sophie. Où es-tu? Reviens. S'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. La voix de Marie était paniquée. Mais Sophie sentit une rage monter en elle. Pas ce que je crois? J'ai vu les messages. Marie. Avec cette Camille. Combien de temps ça dure? Marie balbutia des excuses, expliquant que c'était une erreur passagère. Un moment de faiblesse dû à la frustration de vivre dans l'ombre. Tu me forces à me cacher. Sophie. Je t'aime. Mais je ne peux plus supporter ça. Ces mots frappèrent Sophie comme une gifle. Était-ce sa faute? Avait-elle poussé Marie dans les bras d'une autre par peur du jugement social? Le lendemain matin, Sophie rentra chez elle, épuisée mais déterminée à affronter la réalité. Marie l'attendait, les yeux rougis par les larmes. Elles s'assirent à la table de la cuisine, le silence pesant comme un orage imminent. Marie prit la main de Sophie. Je suis désolée. Camille n'est rien pour moi. C'était juste une échappatoire. Mais toi, tu es tout. Sophie retira sa main, le cœur déchiré. Elle savait que pardonner signifierait affronter ses propres démons, avouer sa sexualité à sa famille, risquer l'ostracisme social, peut-être même perdre son emploi dans un milieu juridique encore conservateur. Mais ne pas pardonner signifierait perdre l'amour de sa vie. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie alternait entre colère et tristesse, questionnant chaque décision prise dans leur relation. Elle se rappelait leur première rencontre, Marie, avec sa palette de couleurs vives, peignant une toile abstraite représentant 2 âmes entrelacées. Sophie avait été fascinée par cette liberté créative, si opposée à son monde structuré. Elles avaient discuté des heures, partageant des rêves et des peurs. Marie avait grandi dans une famille libérale de Bordeaux,
où l'amour n'avait pas de genre. Pour elle, être lesbienne était naturel, pour Sophie. C'était un combat intérieur constant. Un soir, alors que Sophie rentrait du travail, elle trouva Marie en train de préparer un dîner romantique. Des bougies illuminaient la table, et un bouquet de roses rouges trônait au centre. « Laisse-moi une chance de réparer ça », murmura Marie en l'embrassant doucement. Sophie céda, leur étreinte ravivant la flamme qu'elle croyait éteinte. Mais au fond d'elle, un doute persistait. Était-ce de l'amour vrai? Ou juste la peur de la solitude? La tension monta lorsque Sophie reçut un appel de sa mère. « Ma chérie, ton père et moi venons à Paris ce week-end. On aimerait te voir avec ton ami dont tu parles parfois. » Sophie paniqua. Elle n'avait jamais mentionné Marie comme une compagne, la présentant toujours comme une colocataire. Accepter signifiait mentir encore, ou révéler la vérité. Elle choisit le mensonge, invitant Marie à jouer le rôle de l'amie platonique. Marie accepta à contre-cœur, mais ses yeux trahissaient la douleur. « Combien de temps vas-tu me cacher, Sophie ?» Le week-end arriva, et la visite des parents transforma l'appartement en champ de mines émotionnelles. Le père de Sophie, un homme imposant aux opinions tranchées, questionna Marie sur sa vie. « Vous êtes artiste? Ça doit être instable comme métier. » Marie sourit poliment. Mais Sophie vit la frustration dans son regard. Pendant le dîner, la mère glissa subtilement, « Sophie, à ton âge, il est temps de penser au mariage. Ton cousin vient de se fiancer. » Sophie hocha la tête, évitant le regard de Marie. Cette soirée renforça les fissures dans leur relation. Après le départ des parents, Marie explosa. « Je ne peux plus faire ça. Être ton secret? C'est me nier moi-même. » Sophie, les larmes aux yeux, répliqua, « Tu ne comprends pas la pression que je subis. Ma famille me renierait. » Leur dispute escalada, des mots durs fusant comme des flèches. Marie partit en claquant la porte, laissant Sophie seule avec ses regrets. Les semaines passèrent dans un vide abyssal. Sophie se noya dans le travail, évitant les appels de Marie. Mais un jour, elle reçut un message, « J'ai besoin de te voir. C'est important. » Elles se retrouvèrent dans un café du quartier latin. Marie avait l'air épuisée. « Je suis enceinte ?» annonça-t-elle. Sophie blêmit. « Comment? Avec qui ?» Marie baissa les yeux. « Avec Camille. » C'était une erreur? Mais maintenant, je ne sais pas quoi faire. Cette révélation fut le coup de grâce. Sophie se sentit trahie au plus profond d'elle-même. Comment leur amour avait-il pu mener à ça? Elle quitta le café en courant, le monde tournoyant autour d'elle. De retour chez elle, elle s'effondra, questionnant tout, ses choix, ses peurs, sa vie entière. Sophie passa les jours suivants en état de choc, oscillant entre rage et désespoir. L'idée que Marie porte l'enfant d'une autre femme, fruit d'une infidélité, la hantait. Elle imaginait Marie avec Camille, une galeriste charismatique qu'elle avait rencontrée lors d'expositions. Camille représentait tout ce que Sophie n'était pas, ouverte, assumée, sans peur du regard des autres. Était-ce cela qui avait attiré Marie? Au bureau, Sophie peinait à se concentrer. Ses collègues remarquèrent son air absent, mais elle prétexta un rhume. En réalité, elle luttait contre un tourbillon intérieur, la société française, malgré ses avancées comme le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme. Dans son milieu professionnel,
Être lesbienne pouvait signifier des promotions manquées ou des murmures dans les couloirs. Et sa famille? Son père avait souvent critiqué les modes modernes, voyant l'homosexualité comme une déviance. Sophie se rappelait une conversation d'enfance où il avait dit « L'amour, c'est entre un homme et une femme. Point final. » Un soir, Sophie décida d'affronter Marie. Elles se virent dans un parc près de la tour Eiffel, sous un soleil couchant qui teignait le ciel de rose. Marie toucha son ventre naissant. « Je n'ai pas prévu ça. Camille et moi. C'était une nuit stupide. Mais l'enfant est innocent. » Sophie serra les poings. « Et nous? Notre relation? Tu as tout détruit pour une nuit stupide? » Marie pleura. « Je t'aime toujours. Sophie. Mais tu m'as poussé à bout avec tes secrets. » Cette confrontation révéla les failles profondes de leur couple. Sophie admit sa part de responsabilité, en refusant d'assumer leur amour publiquement. Elle avait créé un fossé. Marie, de son côté, reconnut sa trahison comme un cri de désespoir. Elles parlèrent des heures, explorant les options. Avorter? Garder l'enfant? Et si elles élevaient l'enfant ensemble? Mais cela impliquait de tout avouer à leurs entourages. Sophie rentra chez elle, l'esprit en ébullition. Elle appela sa sœur aînée, Claire, la seule personne en qui elle avait une confiance relative. Claire, mariée et mère de 2 enfants, vivait à Lyon. Sophie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. Sophie hésita. Puis lâcha, je suis amoureuse d'une femme. Il y eut un silence. Puis Claire répondit, je m'en doutais un peu. Et alors? Ce soutien inattendu allégea un peu le fardeau de Sophie. Mais elle savait que ses parents réagiraient différemment. Marie, quant à elle, affrontait ses propres démons. Elle avait rompu avec Camille, qui voulait garder l'enfant mais respectait la décision de Marie. C'est ton corps, ta vie, avait dit Camille. Marie se sentait coupable, piégée par ses choix impulsifs. Elle repensait à son enfance heureuse, où ses parents l'avaient encouragée à être elle-même. Pourquoi avait-elle choisi Sophie? Si prudente? Si cachée? Peut-être parce que l'amour vrai défie la logique. Les tensions s'intensifièrent lorsque Sophie reçut une invitation à un mariage familial. Son cousin se mariait, et toute la famille serait là. Amène ton ami si tu veux, avait écrit sa mère. Sophie vit une opportunité, inviter Marie comme compagne officielle. Mais la peur la paralysa. Au lieu de cela, elle y alla seule, prétextant que Marie était occupée. Au mariage, à la campagne près de Lyon, l'atmosphère festive contrastait avec le tumulte intérieur de Sophie. Elle dansa, rit. Mais son cœur saignait. Son père la prit à part. Tu sembles distante? Ma fille. Pas de petite amie en vue? Sophie murmura un non évasif. Plus tard, ivre de vin, elle confia à Claire, Marie est enceinte d'une autre. Claire l'étreignit. Tu dois choisir, vivre dans le mensonge ou affronter la vérité. De retour à Paris, Sophie confronta Marie sur l'avenir. Si on reste ensemble, je dois tout dire à ma famille. Marie acquiesça, mais ajouta, et l'enfant? Elles décidèrent de le garder, voyant en lui un symbole de renaissance. Mais cela signifiait des sacrifices. Marie renoncerait à une partie de sa liberté artistique pour élever l'enfant. Sophie risquerait son équilibre familial. La révélation à la famille de Sophie fut un cataclysme. Elle invita ses parents à Paris pour un dîner. Assis autour de la table, elle prit une profonde inspiration. Papa, maman, je suis lesbienne.
Et Marie est ma compagne. Son père se leva, rouge de colère. Quoi? C'est une blague? Sa mère pleura. Comment as-tu pu nous cacher ça? La soirée se termina en cris. Son père partant en claquant la porte. Les jours suivants, le silence radio de ses parents pesa sur Sophie. Elle se sentait libérée mais brisée. Marie la soutint, leur lien se renforçant dans l'adversité. Pourtant, des doutes persistaient, était-ce le bon choix? Avait-elle sacrifié sa famille pour un amour entaché de trahison? Les mois passèrent, et le ventre de Marie s'arrondit, symbolisant à la fois espoir et conflit. Sophie, malgré le rejet de ses parents, trouva du réconfort dans son travail et auprès de Claire, qui devint une alliée précieuse. Elle organisa des rencontres secrètes avec sa sœur, discutant de l'avenir. Papa finira par se calmer, assurait Claire. Mais Sophie en doutait. Marie, de son côté, luttait contre les nausées et les remords. Elle avait coupé tout contact avec Camille, qui avait déménagé à Marseille pour tourner la page. Marie peignait moins, se concentrant sur la grossesse. Un jour, elle montra à Sophie une toile représentant 2 femmes et un enfant, baignés de lumière. C'est nous. Notre famille. Sophie sourit. Mais intérieurement, elle se questionnait, pouvait-elle être une bonne mère dans ce chaos? La société parisienne offrait un mélange de tolérance et de préjugés. Au travail, Sophie entendait des collègues murmurer sur les couples alternatifs. Une promotion lui échappa, attribuée à un collègue hétéro. Était-ce une coïncidence? Elle en parla à Marie, qui la encouragea, bats-toi pour tes droits. Sophie déposa une plainte interne, risquant son poste mais affirmant son identité. Un tournant survint lorsque le père de Sophie appela. Je veux te voir. Seuls. Ils se rencontrèrent dans un café lyonnais. Il avait l'air vieilli. Ta mère est dévastée. Et moi? Je ne comprends pas. Sophie expliqua patiemment son amour pour Marie. La grossesse. Son père écouta. Puis soupira, j'ai été élevée comme ça. Mais tu es ma fille. Ce n'était pas une acceptation totale, mais un pas. Marie accoucha d'une petite fille, Élise, dans une maternité parisienne. Sophie fut à ses côtés, tenant sa main pendant les contractions. Voir Élise naître fut un moment de pure joie, effaçant temporairement les blessures. Elles rentrèrent chez elles, formant une famille atypique. Mais la réalité frappa vite, les nuits blanches. Les jugements des voisins. Les questions sur le père biologique. Sophie décida de pousser plus loin, elle contacta une association LGBT pour du soutien. Là, elle rencontra d'autres couples lesbiens affrontant des défis similaires. Cela renforça sa résolution. Marie, quant à elle, reprit la peinture, créant une série sur la maternité queer, exposée dans une galerie. Le vernissage fut un succès, mais attira des critiques conservatrices en ligne. Un conflit majeur éclata lorsque Camille réapparut, réclamant des droits sur Élise. Je suis la mère biologique, arguait-elle. Marie paniqua. Sophie ragea. Elles consultèrent un avocat, en France. La filiation pour couple lesbien était complexe, surtout avec une tierce partie. Le procès s'annonçait âpre, opposant amour et biologie. Pendant les audiences, Sophie témoigna de leur vie commune, de l'amour pour Élise. Camille, émue mais déterminée, raconta son histoire. Le juge trancha en faveur de Marie et Sophie, reconnaissant leur couple comme famille stable.
Mais la victoire fut amère, Camille obtint des visites supervisées. Rappel constant de la trahison. La famille de Sophie s'adoucit lentement. Sa mère vint voir Élise, touchée par l'innocence de l'enfant. « Elle a tes yeux, Marie ?» dit-elle timidement. Le père suivit, offrant un cadeau. Ce n'était pas parfait, mais un début de réconciliation. Pourtant, des ombres persistaient. Sophie se demandait si elle avait fait les bons choix, pardonner la trahison, assumer publiquement, élever un enfant dans ce monde. Marie luttait contre la culpabilité, questionnant sa maternité. Avec Élise grandissant, les défis évoluèrent. À 1 an, elle babillait joyeusement, ignorant les tempêtes traversées. Sophie et Marie se marièrent civilement à la mairie du Marais. Une cérémonie intime avec Claire comme témoin. Ce fut un moment de triomphe, symbolisant leur résilience. Mais les médias locaux couvrirent l'événement, attirant des commentaires haineux en ligne. Une famille anormale, disaient certains. Sophie affronta des discriminations au travail, un client refusa de la voir, prétextant des valeurs incompatibles. Elle démissionna, fondant son propre cabinet axé sur les droits LGBT. Cela demanda des sacrifices financiers, mais libéra son esprit. Marie, inspirée, organisa des ateliers artistiques pour jeunes queers, aidant d'autres à s'exprimer. Camille devint une présence régulière, apprenant à coparenter. Des tensions surgissaient, lors d'une visite. Elle critiqua l'éducation d'Élise. Elle a besoin d'une figure paternelle. Sophie répliqua, elle a 2 mères qui l'aiment. Ces confrontations testaient leur patience, mais renforçaient leur unité. La famille de Sophie progressa, son père invita le couple à Noël. Assis autour de la table, il observa Élise jouer. Peut-être que j'avais tort, admit-il. Sa mère embrassa Marie. Ce pardon fut un baume, mais Sophie savait que les cicatrices restaient. Un drame frappa lorsque Marie reçut un diagnostic de dépression postpartum tardive. Elle se retira, peignant des toiles sombres. Sophie la soutint, emmenant Élise chez Claire pour donner de l'espace. « Je me sens coupable de tout », confia Marie. La trahison. L'enfant. Sophie la serra, on a choisi ensemble. La guérison vint lentement, avec thérapie et soutien. Marie reprit vie, leur amour se approfondissant. Mais un nouveau conflit émergea, Sophie reçut une offre d'emploi à Bruxelles. Prometteuse mais impliquant un déménagement. « C'est une chance pour nous, » dit-elle. Marie hésita, « Et ma carrière ici ? Élise ?» La décision déchira Sophie, accepter signifiait stabilité financière. Refuser gardait leur vie parisienne. Elles débattirent des nuits entières, pesant les pour et contre. Finalement, Sophie refusa, priorisant leur famille. Rien ne vaut ça, dit-elle. Pourtant, des regrets surgirent. Sophie se sentait piégée, questionnant si elle avait sacrifié trop. Marie, sentant cela, organisa une surprise, une exposition conjointe, mêlant droit et art pour sensibiliser aux droits LGBT. Les années passèrent. Élise grandit en une fillette curieuse de 5 ans, posant des questions sur sa tante Camille. Sophie et Marie naviguaient ces eaux avec honnêteté, expliquant la famille moderne. Leur vie semblait stable, mais les ombres du passé ressurgissaient. Un jour, Sophie trouva des messages suspects sur le téléphone de Marie encore. Le cœur serré, elle confronta sa femme. « C'est rien. Juste une amie, » assura Marie. Mais Sophie,
Marqué par la trahison passée? Douta. Leur dispute escalada? Ravivant vieille blessure. Je t'ai pardonné une fois. Pas deux. Marie admit flirter en ligne? Un échappatoire à la routine. Je me sens étouffée parfois. Sophie. Blessée. Partie chez Claire. Là. Elle réfléchit à leur parcours, les sacrifices, les victoires, les pertes. Était-ce suffisant? De retour, elles parlèrent ouvertement. Marie promit changement. Sophie accepta thérapie de couple. Elles émergèrent plus fortes, mais conscientes de la fragilité de l'amour. La famille de Sophie s'intégra pleinement, anniversaire commun. Vacances. Le père devint un grand-père attentionné, regrettant ses préjugés passés. Pourtant, Sophie se questionnait sur les choix moraux. Pardonner la trahison était-il faiblesse ou force? Élever Élise dans ce contexte était-il égoïste ou courageux? Élise, innocente, dessinait leur famille, deux mamans. Un enfant heureux. Cela rappelait à Sophie pourquoi elle avait lutté. Mais au fond, une interrogation persistait, dans un monde de jugement. L'amour vrai vaut-il tous les sacrifices? A-t-on raison de pardonner une trahison pour préserver une famille? Ou cela condamne-t-il à une vie de doutes éternels?